Monsieur Kwebo, cela nous permet de prendre le deuxième sujet qui nous intéresse ce soir pour permettre à nos invités de dire quand même un mot, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire avec la nouvelle qui est tombée il y a quelques heures seulement. Le Premier ministre sortant Patrick Achi a donc été reconduit à la tête du gouvernement ivoirien par le chef de l'État Alassane Dramane Ouattara, le président, ou pas le président, comme Okosisi Baba Dikolo, vous aimez le dire. On a également une autre nouvelle. Le nouveau vice-président de la République de Côte d'Ivoire s'appelle Koné Maïlé. Il était en tout cas président de la BCAO. Eh bien, Okosisi Baba Dikolo, quelle est votre première réaction après l'annonce de la confirmation de Patrick Achi au poste de chef du gouvernement ivoirien? Parce que, comme l'autre a dit, leur appel est nutritif. Ils ont tous apporté quelque chose de plus à notre vision. Et comme nous rentrons dans un nouveau sujet, je voulais finir par le premier sujet qui est celui du Mali. Celui du Mali, je suis très content d'avoir partagé ce plateau avec Issa Diawara qui est encore là, qui va certainement parler de la Côte d'Ivoire, et de lui dire que, à la fin de notre analyse, il faut que le président Assimi Goïta retienne ceci. Les pas qu'il est en train de poser pour préserver sa souveraineté doivent se terminer avec le départ total de la MINUSMA. En tant qu'Ivoirien, j'ai vécu comment est-ce que l'ONUCI en Côte d'Ivoire a perpétré son vandalisme, son banditisme jusqu'à ce qu'un président soit bombardé. Donc, au-delà de couvrir des zones de flight ou non, il faut que la MINUSMA quitte totalement le Mali. C'est à ce prix-là que le Mali pourra exercer aisément pour répondre à la question qui est posée. Le Mali accuse la France. Si le Mali accuse la France, il faut que le Mali se débarrasse de tous ceux qui font de la France des témoins, comme le MINUSMA, comme le Centre culturel français, et comme tous les Français, les médias qui sont au Mali et qui ne savent pas à quel sens se vouer, qui ne sont pas déclarés officiellement et dont l'État n'a pas force de protéger. C'est ce que je n'ai à dire pour sortir de là. Revenons à la question qui est posée concernant la Côte d'Ivoire. Merci, cher Wafo, une fois de plus. Oui, nous avons appris, sans grande surprise, que l'ancien président de Côte d'Ivoire, Dramane Ouattara, aurait mis un vice-président, et aujourd'hui vous le confirmez, comme Afrique Média le confirme. Je pense qu'Afrique Média est un média crédible, sinon nous l'avons appris dans les arcades, dans les rues. Alors, je vais dire une chose aux Ivoiriens, c'est vous qui m'écoutez aux Africains. Dramane Ouattara est à la veille de... est à la fin de son règne. Il a un parti politique appelé le RDR, qui a transité entre RDR, RAGP, qui est devenu RDR. Mais ce parti politique est mort. Dramane vient de tuer ce parti politique. Et ce parti politique, lorsque les Ivoiriens vont comprendre que les guéguerres entre eux doivent prendre fin, et que le tsunami de la Côte d'Ivoire va se lever, moi je crois à ce tsunami, et ce tsunami va se lever comme il s'est levé en 2004 du général Guy. Lorsque le tsunami se lèvera, et que les fils et les filles de la Côte d'Ivoire se retrouveront au nom de la Côte d'Ivoire pour la vérité, la justice et la réconciliation, Dramane Ouattara verra son parti fini. Pourquoi je le dis? Le monsieur qu'ils ont nommé, qui s'appelle Tiemoko Maïlé Kouni, cher Wafo, ce monsieur est un fils du Nord. C'est un homme paisible. Je ne le connais pas principalement, mais j'ai pris mes ressources à cause de l'émission. C'est un homme paisible sans problème. Mais Dramane Ouattara, après avoir usé de certains grands noms du Nord, en Côte d'Ivoire, il y a des grands peuples. Il y a le peuple Akan, dont est issu les deux premiers présidents, le président Oufoué et le président Biti. Il y a le peuple Krou, dont est issu les deux autres, le président Guy Robert et le Guy Robert Leoué. Le peuple Oué et ensuite le peuple Krou, dont est issu le président Laurent Gbagbo. Et ensuite, les mandats du Nord, mandats du Sud, que nous appelons tous communément les Malinqués. Dramane Ouattara, pour arriver là, il a usé des enfants malinqués, que nous appelons comme les Djoula, pour déstabiliser tous les autres régimes des autres peuples. C'est-à-dire, le peuple Akan a été déstabilisé par les Djoula. Le peuple Mandé, le peuple Oué a été déstabilisé par les Djoula. Le président des Krou, le président Laurent Gbagbo, a été attaqué par les Djoula. Et aujourd'hui, quand Dramane Ouattara, lui, qui est dans le groupe Djoula, en Guinée, il s'installe, il fait quoi? Il détruit les nordistes maintenant. Écoutez-moi bien. Dramane Ouattara, le monsieur qui vient de nommer, qui est monsieur Tiemoko Maïlé Koné, n'est pas fait exprès.
C'est dans son rôle de détruire toute la Côte d'Ivoire. Écoutez-moi. D'abord, il va chercher Ibrahim Koulibaly. Il utilise un Koulibaly. Les Koulibaly, c'est un grand peuple de la Côte d'Ivoire. Je sais que mon frère Diawara est là, il va connaître l'histoire des Koulibaly. Les Koulibaly, c'est un grand peuple malinqué de la Côte d'Ivoire. Il détruit les Koulibaly en faisant passer Ibé pour un avant-gardiste, pour un poutiste qui veut le déstabiliser. Il tue Ibé. Ensuite, il utilise Go Koulibaly. Laissons Soro Guillaume d'abord. Go Koulibaly, les familles Gon, d'une grande famille Sénoufo. Il détruit, il déstabilise. Il prend la famille Bakayoko. Donc Ahmed Bakayoko est du Nord. Il détruit cette famille, il les déstabilise. Maintenant, il vient chez ceux qui sont un peu, si vous voulez, les ancêtres des Sénoufo, les Kimbafori. Il les détruit, il met d'autres en exil. Je vais parler de Watao, Watao, il s'appelle comment Isaka Fofana. Isaka Koulibaly, bon, Watao, j'ai oublié plus son nom de famille. Donc, Ouattara, dans le rôle qu'il est là, il a fini de se venger des Akans, des Ouè, des coups. Il se venge maintenant des Malinqués, les Djoula. Quand il va chercher un monsieur qui est paisible, qui a un background fort, Tonton Tchemoko, c'est un tonton qui est vraiment, qui est bien. Mais quand Ouattara va le chercher, c'est pour assurer le gars, c'est pour rendre le gars impuissant. Oui, parce que tous ceux qui sont dans le régime de Ouattara sont vomis par les Ivoiriens. Mais est-ce que tu es obligé d'aller chercher un monsieur qui a un bon background, qui devait même, dans la possession, peut représenter la Côte d'Ivoire, on ne sait jamais. Donc Ouattara est en train de détruire le peuple du Nord en utilisant tous les grands Nord du Nord avant de partir, parce que son règne est fini. Et puis, au-delà de ça, comment on appelle ça, Union des Grands Nord, UGN ou je ne sais quoi, impacte sur les décisions de Ouattara. La femme de Ouattara impacte sur les décisions de Ouattara. Patrick Kachi, pour finir, vous avez dit que Patrick Kachi est reconduit. Mais pourquoi il est reconduit Patrick Kachi? Et là, j'ai raison. La dernière fois, j'étais sur ce même plateau avec toi, Wafo, avec certains camarades, et qui disaient, non, c'était avec Doum, votre camarade Doum, j'ai oublié son nom. On avait le camarade Nzengeou, j'ai oublié son nom, qui disait que Patrick Kachi serait un homme politique, et c'est parce que sa position politique créerait des problèmes à Ouattara. Et je disais non, que Ouattara a respect pour deux choses. Des gens de valeur, des gens qui enragent les foules, comme le président Laurent Gbagbo, comme Charles Blé Goubé. Ouattara a horreur des gens qui pensent avoir des armes comme Soro Guillaume. Parce que lui, dans sa tête, Soro Guillaume est super armé. Soro Guillaume veut le tuer parce qu'il a fini d'utiliser Soro Guillaume dans les armes. Donc pour lui, quand il dort, il est devenu maniaque. Soro Guillaume va le tuer, donc il ne dort pas. Ouattara a peur de ce genre-là. Donc Patrick Kachi ne représente rien à Côte d'Ivoire. Et voilà, j'ai eu raison. J'ai eu raison parce que, effectivement, s'il reconnaît Patrick Kachi, c'est parce que c'est un valet. Patrick Kachi, c'est un Akan d'origine française. Sa mère est bretonne, son père est entier, il est du sud de la Côte d'Ivoire, mais c'est des gens que Ouattara utilise pour avoir une image de démocrate. Des gens que Ouattara utilise pour que ses camarades dehors, parce que vous voyez les blancs, ils vont vous aider à un certain moment, mais il ne veut pas que les trucs soient ouverts. Donc Ouattara, s'il prend un vice-président qui est Djoula, il va prendre un premier ministre qui est Djoula, ça sera Kriya. Donc il faut mettre entre ça un gars qui est sudiste, donc à Patrick Kachi, pour que ça soit une jolie couleur. En réalité, le RDR est fini. Ouattara est fini. C'est les Ivoiriens qui maintiennent Ouattara là. Spirituellement, Ouattara est fini. Politiquement, c'est-à-dire métaphysiquement, Ouattara est fini. C'est physiquement que Ouattara est là. Je dis aux Ivoiriens, pour finir, s'il vous plaît, que les partis politiques jouent en équipe. Que les partis politiques se positionnent. Nous allons descendre à la scène Draman Ouattara. Parce que son départ est d'actualité. Les Ivoiriens sont dans la paupérisation, ils ont fait. La santé de la vie, ils ne jouent pas. Les Ivoiriens sont en prison, ils ne règlent pas le problème. D'autres sont en exil, ils ne règlent pas le problème. Donc aujourd'hui, qui diminue, qui augmente son gouvernement, en quoi cela concerne les Ivoiriens? À rien. Nous sommes endettés, surendettés. Monsieur Tchemoko Ouattara l'a choisi pour éteindre la carrière de ce bon monsieur tranquille qui peut amener le peuple de l'Ouest dehors parce que le peuple du Nord dehors, parce que Ouattara veut tuer tous les enfants du Nord, il veut éteindre tous les enfants du Nord, parce que les Ivoiriens sont fâchés contre les gens du Nord. Donc s'il met Tchemoko n'a pas de carrière politique, il vient de l'éteindre politiquement comme la famille des cas. C'est ce que j'ai dit dessus. Merci à vous, cher Oko Sisi Baba Nicolo. On va donc retrouver Issa Diawara
pour sortir. Eh bien, Issa, on sortira avec vous en 2 minutes, étant donné que le temps qui nous est imparti est presque arrivé à son terme. Comment, vous, vu du Mali, vous observez le déroulement de la scène politique ivoirienne avec, cette fois-ci, la reconduction de Patrick Achi à son poste de Premier ministre? Ok, très rapidement, je salue Delphin, mon frère Delphin de Bujumbura, Jean des USA, Okosisi, qui est en face de moi ici. Je salue et recevez mes salutations africaines. Maintenant, moi je pense du Mali, nous, en tout cas, nous avons une autre lecture de Sékou Ouattara. Vous savez, nous sommes normalement censés être considérés comme les Djoula, mais voici un monsieur Ouattara à qui moi je n'ai jamais eu confiance. Vous savez, Ouattara fait en Côte d'Ivoire ce que la France fait en Afrique. Ouattara fait en Côte d'Ivoire, il reproduit en Côte d'Ivoire ce qu'il a appris de la France-Afrique. La même façon que la France traite l'Afrique, c'est la même façon que Ouattara est en train de traiter les Ivoiriens. Et si on est conscient que la France-Afrique prend fin, que le règne de la France commence à prendre fin, dites-vous que le règne de Ouattara est en train de prendre fin du côté de la Côte d'Ivoire. Ce qui aujourd'hui maintient Ouattara au pouvoir, ce n'est même pas les Ivoiriens en tant que tels, mais c'est d'abord l'ego des Ivoiriens. L'ego des Ivoiriens. Parce qu'il faut que les autres ténors ivoiriens acceptent de se retrouver. Ce n'est pas l'argent de Ouattara qui doit les maintenir à distance. Ibeka en avait assez, il pouvait aussi entretenir des gens comme ça, il faut surpasser cela. Si Ouattara vous entretient des gens à coût de millions, prenez ces millions et partagez cela bien avec le peuple, nourrissez le peuple, pour que le peuple ait suffisamment de force pour les renverser. Et je suis convaincu qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'Assimi Goïta, il y a beaucoup de Sadio Kamara, des jeunes colonels qui comprendront que les généraux qui sont en train de composer avec Ouattara ne se battent que pour eux-mêmes. Ce sont des gens en fin de carrière qui sont un instrument entre les mains de Ouattara, tel Ouattara lui-même est un instrument entre les mains de la France-Afrique. Et je suis convaincu que des jeunes officiers patriotes ivoiriens, parce que la Côte d'Ivoire, là où elle se trouve aujourd'hui, une bonne transition, il le faut pour un bon militaire. Il faut un bon militaire patriote de la carrière d'Assimi Goïta pour conduire le peuple ivoirien vers le salut. Et je pense que cela va arriver. Ouattara tente de se maintenir, mais je vous assure, j'en suis très convaincu que ça fait pour bientôt, parce que la France qui le tient est en perte de vitesse. Si le Niger dépose la France, exclut la France militairement, ça n'est fini. Le Mali, c'était leur grande base, c'est fini. Le Burkina va les dégager. Bientôt, ça sera peut-être le Niger. Le Sénégal, il n'est pas sûr qu'ils vont rester, ils n'ont pas une force aussi importante au Sénégal. Donc la base militaire en Côte d'Ivoire ne va pas tenir longtemps. Et je rassure mon frère Okosisi que le 13 mai, il y a une marche à Bamako ici, une manifestation pour demander le départ de la MINUSMA. Et qu'entre-temps, il y a déjà un groupe important de jeunes qui a décidé de remettre la lettre à la MINUSMA pour réclamer son départ pur et simple du territoire malien. Cela sera suivi d'une manifestation géante, d'autres actions vont continuer et nous n'allons pas laisser, nous savons que la MINUSMA, son mandat n'est renouvelé que par la France. Donc, que ce soit les G5 Sahel, la MINUSMA, tout ça, et Takuba, ce sont des instruments que la France a créés pour se solidifier, faire croire que c'est d'autres forces qui n'ont rien à voir avec elle, mais tout ça c'est la France. Ouattara c'est un agent de la France, tenez-vous bien, la peur de la France, la déchéance de la France serait la déchéance de tous ces pions. Donc les plus avertis commencent déjà à changer de camp. Nous avons des chefs d'État avertis qui comprennent qu'il faut se rallier à la Russie, il faut se rallier à la puissance montante, au bloc qui est en train de se consolider, il faut se rallier aux BRICS. C'est là-bas que l'avenir monétaire du monde va se jouer. Donc la France est en déclin. Évitez d'entrer dans une maison qui est en train de tomber. Merci. Merci à vous également, Issa Diawara. La date est donc retenue le 13 mai prochain, giga mobilisation
du peuple malien pour demander le départ de la MINUSCA. Ainsi s'achève cette édition d'Appel sur le continent. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe technique qui a travaillé pour la réussite de cette émission. À la réalisation, on avait Eda et Nathan, au call center Idel Fallon. Restez sur Afrique Média dans quelques instants. Vous serez en compagnie de Christelle Wanji dans le cadre du grand journal africain. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une autre édition d'Appel sur le continent. Mesdames, Messieurs, bonsoir.